Bonjour et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles, c'est Annelise Robert qui vous parle, thérapeute pour hypersensibles. Alors déjà, vous êtes ici chez vous, dans le monde des hypersensibles, vous allez trouver plein d'astuces sur cette chaîne pour vous aider à mieux vivre, à mieux vous sentir, et tout et tout. Et en séance, on débloque des choses, des traumatismes du passé, des peurs, des angoisses et pas mal de choses, et du stress et tout. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo, les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. Je vous en parle très bientôt. Déjà, je vous propose de vous abonner à la chaîne pour qu'elle grandisse et que ça puisse aider encore plus d'hypersensibles. Et puis, par rapport aux séances, vous pouvez trouver plus d'informations sur mon site internet anneliserobert.com. Alors, c'est parti pour une nouvelle histoire. Petit bonhomme allumette de Jacques Martel par Annelise Robert. Alors cette vidéo, elle est tirée du travail de Jacques Martel, que j'ai aussi la joie d'interviewer sur la chaîne du Grand Changement avec Sana. La vidéo s'appelle Le pouvoir de l'amour. Je vous envoie vers cette vidéo, vous pouvez la regarder et je vous la mets en fin de cette vidéo. Vous verrez, c'est très intéressant. Alors on va voir donc les petits bonhommes allumettes. Je veux mieux m'entendre avec les autres. Ah oui, je rajoute aussi que cette vidéo, elle est pour mes clients hypersensibles pour que vous puissiez faire de super petits bonhommes allumettes et que vous ayez le mode d'emploi. Et j'ai donc rajouté des choses et vous verrez si vous avez envie, vous pouvez vous en inspirer. Je veux mieux m'entendre avec les autres. J'ai des difficultés relationnelles avec mon collègue. De plus, je ne supporte plus le comportement de ma sœur avec ses enfants. J'aimerais vendre ma maison, mais je n'y arrive pas. Je sens que mon oncle qui est au ciel me manque. De plus, j'ai tendance à contrôler mon partenaire. J'ai aussi une relation d'amitié qui se passe très bien. Dans toutes ces relations, il y a des liens d'attachement et de dépendance. Et j'ai découvert que grâce au petit bonhomme allumette de Jacques Martel, je vais pouvoir couper ces liens d'attachement, garder les liens d'amour ou des liens neutres et améliorer mes relations. C'est une très bonne nouvelle. C'est parti, j'y vais. Car en tant qu'hypersensible, je suis beaucoup dans l'émotionnel. Alors si je peux m'aider un peu, je valide, je prends tout ce qui passe. Je prends ces choses-là qui vont m'aider vraiment. Et justement, pas tout ce qui passe, parce que des fois, ce sont des choses qui sont pas géniales. Et ça, par contre, les petits bonhommes allumettes, je prends. Le subconscient retient 90% de ce que j'écris. Alors les petits bonhommes allumettes vont être très efficaces. Mais si je coupe les liens d'attachement, vais-je me séparer des gens que j'aime? C'est une chose qui me tracasse. Eh bien non, car l'attachement, ce n'est pas de l'amour. Comme me l'explique Jacques Martel, aimer l'autre, c'est le laisser complètement libre. L'attachement vient des blessures, des peurs. Moi, je veux me libérer et vivre vraiment l'amour. L'attachement entraîne du contrôle sur l'autre. Ça, je l'ai bien remarqué. J'ai décidé de faire les petits bonhommes allumettes pour assainir les relations, voir s'améliorer une situation, là où je ressens une frustration, un conflit, une dispute, une émotion désagréable. Je vais couper l'attachement au niveau de mon lien à une personne, une situation. Bonne nouvelle, mon cerveau inconscient retient 4 milliards d'informations à la seconde, nous explique Jacques Martel. Je garde bien en mémoire que l'attachement, ce n'est pas de l'amour. Ce sont des liens qui m'enferment, mais enferment l'autre aussi. Cela crée des blocages. Si je suis attachée à une autre personne, j'envoie l'information à l'univers. Montre-moi que j'ai raison de m'en faire pour cette personne. Et comme mes croyances sont tellement fortes, l'autre me renvoie que j'ai raison de m'en faire. Alors c'est parti. Je vais aller faire maintenant les petits bonhommes allumettes. Il y a 3 petits bonhommes allumettes. Le premier, c'est moi avec une personne. Le deuxième, c'est moi à moi. Donc ça veut dire, par exemple, vous, donc triste et vous, joyeux. Et puis le troisième, ça sera moi avec une situation. Par exemple, vendre une maison, acheter une maison, des choses comme ça. Donc on y va, c'est parti pour les petits bonhommes allumettes. Alors, je prends une feuille A4 que voici. Et puis j'aurai besoin de plusieurs feuilles. Et on va prendre des feutres ou des stylos ou un crayon à papier, c'est comme vous voulez. Et on va dessiner bien au centre nos petits bonhommes allumettes. Alors, je vais commencer par me dessiner moi. Donc, vous dessinez vous. Ce sont des petits bonhommes allumettes, tout simplement, comme des allumettes. C'est vraiment simple. Voilà. Et vous vous faites un beau sourire. Donc, ça, c'est moi. Et vous allez mettre votre nom en dessous. Voilà.
Ensuite, vous allez faire la personne que vous voulez, dont vous voulez couper les liens d'attachement inconscient et conscient. Donc, vous dessinez la personne, elle n'a pas besoin d'être d'accord. Là, c'est vraiment votre petit bonhomme allumette. Alors, on va l'appeler par exemple Mathilde Ozon. Voilà. Et puis, vous allez vous mettre dans la lumière. Vous allez tout simplement vous mettre dans la lumière. Donc, vous faites un cercle de lumière autour de vous. Très, très lumineux. Donc, des rayons lumineux, ça veut dire vous êtes dans la lumière. Donc, je fais un cercle de lumière autour de moi. Je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est ce que ça veut dire. Je me mets dans la lumière. Ensuite, je fais un cercle de lumière autour de Mathilde. Donc, vous, autour de la personne avec qui vous allez couper les liens d'attachement conscient et inconscient. Et de dépendance. Donc, vous mettez plein de lumière parce qu'elle est aussi dans la lumière, Mathilde. Même si vous la détestez, même si c'est compliqué avec elle. C'est pas grave, on la met dans la lumière. Et ensuite, vous allez vous mettre toutes les deux, tous les deux, dans la lumière. Pareil, plein de rayons lumineux, parce que votre relation, même si tout n'est pas simple, est dans la lumière, elle est dans l'amour inconditionnel. On souhaite à Mathilde ce qu'il y a de mieux, et on se souhaite ce qu'il y a de mieux. Donc, n'hésitez pas à faire plein de rayons lumineux. Plus il y a de la lumière, mieux c'est. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a de mieux, on verra. Donc, on est maintenant toutes les deux dans la lumière. Et puis maintenant, on va tracer les lignes d'attachement conscientes et inconscientes entre les chakras. Alors, je vous rappelle ce que sont les chakras. Ce sont des centres d'énergie. Il y a en bas le chakra racine. Ensuite, c'est le chakra de la santé, le chakra du coccyx, des besoins de base. Ensuite, il y a le chakra sacré. C'est le chakra de l'énergie et aussi de la sexualité. Ensuite, il y a le chakra du plexus solaire. C'est le chakra des émotions. Ensuite, il y a le chakra du cœur. C'est le chakra de l'amour. Ensuite, il y a le chakra de la gorge, c'est le chakra pour s'exprimer, communiquer, s'affirmer. Puis le chakra du troisième œil, c'est le chakra du plan mental, des pensées. Et enfin, le chakra couronne, qui est le chakra de la spiritualité. Alors maintenant que vous connaissez bien vos chakras, on va les dessiner. Tout simplement, moi j'aime bien prendre les couleurs. Comme ça, c'est sympa, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire tout avec le feutre noir, ça marche très bien. Alors, on va prendre d'abord le premier chakra, le chakra racine. Et vous allez, en fait, faire votre centre d'énergie et le relier au chakra de la personne. Donc, rouge. Ensuite, on va faire le chakra sacré. Ensuite, vous allez faire le chakra du plexus solaire. Voilà. Ensuite, vous allez faire le chakra du cœur. Ensuite, vous allez faire le chakra de la gorge. Ensuite, le chakra du troisième œil. Et ensuite, le chakra couronne. Voilà. Alors, vous allez vérifier qu'il y a bien 7 lignes, parce que parfois, on est dans l'émotionnel quand on fait des petits bonhommes allumettes, comme nous explique Jacques, et puis on oublie un chakra, et le chakra que vous oubliez, par exemple, vous oubliez le chakra de la gorge, ça peut vouloir dire, ben justement, j'ai du mal à m'exprimer face à cette personne, j'arrive pas à poser mes limites, à dire les choses, et j'oublie de dessiner justement le chakra de l'expression, de l'affirmation de soi, etc. Donc, comptez bien, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et puis, en fait, après, on va tout simplement couper, comme ça, les lignes d'attachement consciente et inconsciente et de dépendance, de vous à la personne. Ou bien on peut aussi déchirer. Donc soit vous pliez votre feuille, vous faites un trait là, vous appuyez bien fort et vous déchirez. Soit vous prenez un ciseau. Alors moi je vais attraper un ciseau. Voilà. Donc moi je vais prendre un ciseau. Alors on ne coupe pas l'amour, hein, surtout ne vous inquiétez pas. Et après il y aura encore plus de place pour l'amour. Il y a des choses qui vont changer une fois que vous aurez fait ça. Et puis des personnes avec qui vous étiez en conflit, ça va être plus simple, il va y avoir des choses qui se délient. Alors moi j'ai inventé une phrase, tirée des phrases de Jacques. Donc je vous l'ai dit, vous pouvez le faire comme ça si ça vous plaît. Mes clients en général ils font comme ça. Donc on va dire, je coupe les liens d'attachement conscient et inconscient et de dépendance avec Mathilde Ozon et je garde les liens sains, les liens d'amour. Je souhaite à Mathilde Ozon tout le meilleur même si je ne sais pas ce que c'est et je me souhaite tout le meilleur même si je ne sais pas ce que c'est. Merci, c'est fait. Et voilà. Et donc, on a coupé les liens d'attachement conscient et inconscient et de dépendance avec Mathilde Ozon et vous avec la personne que vous avez choisie. Si vous avez des émotions qui montent, c'est tout à fait normal, vous les accueillez. Aussi des sensations physiques, c'est possible. De toute façon, vous aurez des résultats. Et vous pouvez le faire avec un parent, les grands-parents, un partenaire de vie, une partenaire de vie, la fratrie, vos enfants, vos ancêtres, des amis, des collègues, des clients, etc. Vous pouvez le faire avec une personne que vous percevez comme négative, quelqu'un que vous détestez, ça va vraiment vous aider, même par exemple quelqu'un dans la politique ou tout ça. Parce que dans l'univers, tout ce qui existe, c'est de l'amour. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est vraiment très important. Et puis, pour pas que vous vous attiriez des situations difficiles, car justement, vous enverrez dans l'univers des émotions difficiles face à une personne que vous détestez, eh bien, vous faites les petits bonhommes allumettes pour vous en libérer. Donc maintenant, on va voir pour une situation comment on fait. Par exemple, vous voulez acheter une maison, mais vous avez des blocages avec l'argent, vous avez peur, des choses comme ça. Alors, on va faire maintenant cette situation. Donc, vous allez vous dessiner toujours, on commence par soi. On se dessine à gauche de la feuille, tac, et ça c'est vous. Donc vous mettez votre nom, voilà, et ensuite la situation, on va la représenter par un rectangle. Par exemple, on va écrire, on veut acheter une maison, acheter une maison. Alors, il faut mettre un peu des critères quand même. Donc, on va mettre 200 000 euros. 200 000 euros. Et on va mettre 10 km de la mer et de Nice. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, hein, bien sûr. Et puis, je vais me mettre dans la lumière. Parce que je brille comme vous, je suis lumineuse et je veux ce qu'il y a de mieux pour moi, donc je me mets dans la lumière. Voilà. Puis je vais mettre la situation dans la lumière. Et avec ça, vous allez voir que vous allez débloquer des choses, vraiment. Des choses qui marchent pas, des conflits avec des voisins, des soucis avec un collègue, un chef qui vous impressionne, un parent qui vous colle un peu trop, une mère qui se pose en victime, etc. Donc là, hop, on met le tout dans la lumière. Voilà, vous mettez tout ça dans la lumière. Tac. À la fin, vous aurez bien compris comment faire, vous saurez faire par cœur. Et vous pourrez partager cette vidéo pour une personne qui aimerait apprendre. Alors, donc, on va tout simplement couper les liens d'attachement conscients et inconscients par rapport à cette situation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent bloquer le fait que vous arriviez à acheter une maison. Parce que si vous avez de l'attachement ou des liens de dépendance, ça ne marchera pas de trouver cette maison. Donc, il y a besoin de nettoyer. Comme ça, vous allez vous détacher pour pouvoir trouver la maison de vos rêves. Et vous demander ce qu'il y a de mieux. Si vous n'avez pas une maison, vous pensez que vous l'avez loupée, peut-être c'est justement parce que l'univers vous en réserve une meilleure. Donc, faites confiance. Donc, on y va. On va le faire donc
directement avec le même feutre. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on y va. On coupe. Alors, je coupe les liens d'attachement conscient et inconscient et de dépendance avec la situation d'acheter une maison. Et je garde les liens sains, les liens d'amour. Je souhaite que cette situation, je lui souhaite tout le meilleur et je me souhaite tout le meilleur, même si je ne sais pas ce que c'est. Merci, c'est fait. Hop, vous avez fait vos petits bonhommes allumettes pour débloquer votre situation, dans ce cas, pour acheter une maison. Super, bravo à vous. Maintenant, on fait la dernière possibilité. Après, vous pouvez inventer d'autres possibilités si vous avez des idées. Eh bien, ça va être de vous à vous. Parce que plus vous acceptez vos deux côtés, votre côté féminin, votre côté masculin, votre côté yin, votre côté yang, plus vous arrivez à accepter toutes les parts de vous, plus ça marche bien. Et chacune des parts peut s'exprimer, vivre heureuse et tout. Donc on y va. Aujourd'hui, on va couper les liens d'attachement et de dépendance. Par exemple, je vais vous faire l'exemple de la santé. Donc, Annelise Robert, on va mettre en santé. Et puis, donc là, vous vous redessinez de nouveau. Il n'y a pas besoin d'être dessinatrice, hein. Vous y allez tranquillement. Ça marche très bien. Annelise Robert, malade. Alors, ça ne va pas vous attirer la maladie, ne vous inquiétez pas. On se détend, tout va bien. Je me mets dans la lumière parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Et ici aussi. Oups. Intéressant. Tout ce que vous faites dans le dessin, ça va vous indiquer des choses. Par exemple, là, vous voyez, j'ai pas bien fait mon aura, mon cercle d'énergie. Ça peut m'indiquer que par rapport à la maladie, ce petit bonhomme allumette, il est important à faire. Et puis, je nous mets dans la lumière parce que je sais que j'ai la santé en moi et que des fois, une maladie, elle vient nous indiquer des choses. Voilà, donc je prends le temps de nous mettre dans la lumière. Alors, on y va, on va faire avec les couleurs. Le premier chakra, le chakra sacré, le chakra des émotions, alors celui-là il est important, le chakra du cœur, le chakra de l'amour, important aussi, le chakra de la gorge, alors les hypersensibles, vous savez que c'est important de s'exprimer, ça on le travaille beaucoup en séance, le chakra du troisième œil, et le chakra de la couronne. Voilà. On vérifie qu'il y a bien cette ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on y va. Alors, les phrases que je vous ai apprises, si vous avez envie de les utiliser. Donc là, je vais déchirer pour que vous puissiez voir quand on déchire. Donc, je fais un pré-déchirage. Un pré-déchirement plutôt. J'invente des mots, c'est sympa. Voilà. Et donc, je vais faire un peu comme ça. Donc, je coupe les liens de dépendance et d'attachement conscient et inconscient avec Annelise Robert malade et je garde les liens sains, les liens d'amour. Je souhaite à Annelise Robert malade tout le meilleur, même si je ne sais pas ce que c'est, et je me souhaite tout le meilleur, même si je ne sais pas ce que c'est. Merci, c'est fait. Waouh, ça fait du bien. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Alors, Jacques, il nous donne des idées. Vous pouvez faire matériel et spirituel, riche et pauvre, vous et l'argent, généreuse, égoïste, a des amis, n'a pas d'amis, enfin, joyeux, triste. Si vous faites santé et malade, faites bien aussi le nom de la maladie, c'est important. Et le but, c'est d'être détaché, par exemple, de la maladie que vous avez ou du problème de santé. Ainsi, vous diminuez le stress et ainsi, tout se passe vraiment de mieux en mieux. Donc voilà pour les petits bonhommes allumettes. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Comme me l'explique Jacques, les bonhommes allumettes agissent au niveau du subconscient.
sur tous les niveaux. Donc ça, c'est vraiment super, ça va débloquer beaucoup de choses. Je peux recycler le papier ou le brûler, ça, il n'y a vraiment pas de souci, vous faites un petit peu comme vous voulez. Je peux faire plusieurs fois un petit bonhomme allumette avec une personne. Ça peut faire du bien, faites-le tous les jours si vous en avez besoin. Et puis mon oncle qui est au ciel qui me manque, c'est une bonne raison pour faire les petits bonhommes allumettes. Tout simplement parce que vous pouvez le faire avec une personne qui est au ciel. Ça marche très très bien aussi. Car si vous ressentez de l'abandon qui soit parti et de l'attachement, vous avez aussi des regrets. Je vais donc faire un grand nettoyage de toutes ces émotions qui me font du mal et qui m'aident et qui n'aident pas mon oncle à monter dans la lumière. J'acquiers ainsi plus de liberté. Je ne dois pas faire les petits bonhommes allumettes pour d'autres personnes, seulement si je suis impliquée dans le dessin. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel Jacques insiste beaucoup, donc faites bien attention, faites-le seulement pour vous. On n'interfère pas dans la vie d'autrui. Il y a la liberté, le libre arbitre. Chacun a ses expériences à vivre, d'ailleurs. Je ne dois pas interférer avec des petits bonhommes allumettes si je ne suis pas sur le dessin. Avec une personne avec qui je m'entends super bien, eh bien, je le fais. Car bien souvent, il y a de l'attachement. L'amour va alors grandir encore plus. Ça va faire vraiment du bien. Dans les relations, je suis branchée sur la fréquence de la personne dont je suis proche ou avec la personne concernée dans le problème avec moi par exemple. Donc là, je parle des longueurs d'onde. Vous êtes sur la même longueur d'onde, des fois ça fait du bien de faire des petits bonhommes allumettes, surtout si vous avez changé de longueur d'onde, donc vous avez évolué et l'autre personne, elle a évolué différemment. Donc vous faites des petits bonhommes allumettes juste pour que cette relation ne vous fasse plus souffrir. Eh bien, c'est pas grave, au final, vous voyez plus la personne, mais c'est ok. Alors qu'avant, ça vous faisait souffrir, vous ressentiez du manque et tout et tout. Et d'ailleurs, là, je vous recommande aussi les protocoles de Natacha Calestrémé. On a aussi eu la joie, grâce à Sana, de l'interviewer sur le grand changement. Donc, vous pouvez voir aussi la vidéo avec Natacha Calestrémé. Et là, dans cette vidéo, vous verrez plein de choses. Et les protocoles, vous pourrez récupérer des bouts d'âme que la personne vous a volés. Ou que vous avez volé à la personne. En tout cas, il y a des choses à se rendre et à récupérer pour aller de mieux en mieux. Donc, ça peut vraiment se rajouter au petit bonhomme allumette. Je peux utiliser, donc ça c'est super aussi, le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel pour comprendre un problème. Par exemple, j'ai toujours mal à la gorge, j'ai des sinusites et tout ça. Et des angines, je regarde ce que ça veut dire. Ça veut dire par exemple, je ne m'exprime pas par rapport à mes parents. Et bien après, on y va, je vais faire un petit bonhomme allumette avec par exemple Anne-Élise Robert qui dit ce qu'elle pense et Anne-Élise Robert qui se tait. Et clac, vous coupez. Ça peut être super efficace. Donc utilisez le grand dictionnaire des malaises et des maladies pour faire vos petits bonhommes allumettes. Voilà, donc faire avec les émotions citées dans le dictionnaire qui sont liées à votre problème. Quand je fais les petits bonhommes allumettes, je ne me coupe pas de la personne. Au contraire, il y a des résultats suite au petit bonhomme. Je vais vivre une libération, plus de liberté, plus de paix intérieure, parfois une résolution de conflit. Ma tristesse s'en va. En résumé, mes émotions douloureuses liées à cette personne ou à cette situation vont s'en aller, diminuer et les choses vont être beaucoup plus fluides. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Si je coupe l'attachement, cela met plus d'amour dans la situation. Alors, je voulais beaucoup répéter, mais c'est vraiment important. Vous êtes des personnes résilientes. Vous voyez le phénix là, derrière moi, que j'ai peint, c'est un feu géant. Et il y a le phénix qui renaît de ses cendres et qui sort de là et qui est encore plus fort, encore plus puissant. Donc ça, c'est vous, ne l'oubliez pas. Et puis, vous êtes en mouvement. Vous voyez, la toile d'à côté, elle n'est pas finie. Donc, je suis en train de la faire, tout ça, ça bouge. Comme vous. Donc, n'oubliez pas que vous êtes changeant, en mouvement, et c'est super, et que vous êtes résiliente et résilient. C'est vraiment important. L'univers sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Dieu, l'univers, ils savent. Donc, faites-lui confiance, faites-leur confiance. Si je vis beaucoup d'attachement et que je fais les petits bonhommes allumettes, alors je vais faire de grands changements. Je vais vivre d'immenses changements dans ma vie, pour du mieux. Mon subconscient travaille pour moi. Je donne un ordre à mon subconscient. Quelque part, c'est ça en fait. On change des choses, on lui donne un ordre. Pas besoin que j'ai d'attente. Il arrive ce qu'il y a de mieux. Je ne peux jamais me tromper. Et vous verrez, vous serez très surpris. Parce que la vie, elle est imprévisible. Et la vie, on ne sait jamais ce qui va arriver. Et des fois, il se passe des choses incroyables. Vous n'auriez même pas pu rêver des choses pareilles. Et pourtant, elles arrivent. Donc, c'est vraiment aussi ce que je souhaite pour vous. Pas besoin que j'ai d'attente. Il arrive ce qu'il y a de mieux. Je ne peux jamais me tromper. C'est l'univers qui décide. Je peux lui faire confiance. Il y aura toujours quelque chose de positif. Vous avez fait les petits bonhommes allumettes et vous sentez que vous avez encore des émotions à libérer. Parfois, c'est plus lourd. Vous aimeriez lâcher une peur ou un stress qui vous dérange dans votre vie.
Vous êtes hypersensible et vous n'arrivez pas à bien vivre avec vous-même, à vous aimer, à vous donner de la valeur, à vous apprécier, à vous mettre en valeur, à connaître vos qualités. Et vos relations s'en trouvent touchées. Eh bien, je vous propose mon accompagnement et tout simplement de me contacter pour que nous fixions vos séances de régulation émotionnelle, de démoca et de coaching pour hypersensibles. Alors, je vous résume ça tranquillement et après la vidéo sera finie. Et vous pourrez aller faire plein de petits bonhommes allumettes. Vous pourrez la regarder plein de fois. Alors, la régulation émotionnelle Tipeee, c'est par téléphone, ça dure 1 heure. C'est vraiment passionnant. On va lâcher plein de peurs, d'angoisse, de phobie. Vous verrez que vous irez de mieux en mieux. La démoca, c'est par Zoom, 1h30. C'est comme de l'EMDR, mais en encore plus complet. On va travailler sur le subconscient, sur l'inconscient, sur le mental, sur vos croyances limitantes. Il y a plein de choses qui vont sortir. On peut communiquer avec un mort. S'il a envie de venir, il viendra. Il y a des constellations familiales qui se passent. On va peut-être voir des choses de vos ancêtres. Il va se passer des choses très fortes et la démoca, c'est une très belle thérapie quantique que j'adore faire parce que c'est de la thérapie brève, donc ça va vite. Et le coaching pour hypersensibles, je le mets dans les séances et puis j'en fais par téléphone aussi durant 1 heure pour vous aider tout simplement à vous dire « Eh bien non, j'ai rien de mal, je suis pas bizarre, je suis juste hypersensible, au potentiel, suréfficient mental, autiste Asperger, ça dépend. » Alors ce sont des étiquettes en effet, mais parfois ça peut faire du bien de savoir qui on est, même si après on veut en sortir, mais je veux dire déjà de pouvoir vous dire « Je me valide, même si je suis dans la minorité, il n'y a pas de souci, je suis pas quelqu'un qui doit changer, je peux être comme je suis. » Donc vous aimez, vous acceptez comme vous êtes, c'est ce que je vais vous aider à vivre. Tout ça en séance. Donc voilà, je vous ai résumé tout ça. Maintenant, vous savez faire les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. C'est merveilleux, je suis vraiment contente pour vous. Pour les séances, vous avez plein d'infos sur mon site internet anneliesrobert.com. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne, tout simplement, de liker la vidéo avec un petit pouce vers le haut, ça me fera hyper plaisir, et de partager cette vidéo à une personne que les petits bonhommes allumettes pourraient aider, ça serait vraiment cool pour elle, à un hypersensible aussi qui aimerait ces vidéos et qui se dirait bah voilà, enfin je suis quelqu'un, j'arrive à me voir, j'arrive à m'aimer. Il y a plein d'histoires sur la chaîne, comment ne plus être une victime, comment stopper la frustration des autres et ne pas l'avaler, comment ne pas être une poubelle pour les autres. Vous avez plein de ressources, donc allez-y, plongez-vous dans le monde des hypersensibles. Je vous dis à très bientôt en séance et dans une prochaine vidéo. Au revoir.